Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Vous qui nous suivez, qui nous recevez à cette heure, peu importe le temps que vous nous suivez, nous sommes là pour essayer un peu de donner une lumière par rapport à l'actualité qui passe dans le monde du message. J'ai reçu les appels de plusieurs personnes, j'ai reçu les interventions, des questions qui sont venues de part et d'autre. Alors, à notre niveau, nous voulons quand même donner une certaine lumière. C'est autour de l'élection du pape actuel, le pape Léon XIV. Il y a eu tumulte, il y a eu des questions dans les messages, il y a eu beaucoup d'interprétations, beaucoup d'interventions, et nous sommes loin de penser connaître mieux que les autres. Et je crois que chacun a à dire quelque chose qui a pu édifier une personne ou une autre, et chacun a donné sa version des faits, mais je pense que nous sommes libres de dire ce que nous pensons être bon, mais nous ne sommes pas libres d'interpréter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, d'après les Écritures saintes, ne peut être objet ou sujet d'une interprétation particulière. Je voudrais commencer par lire une écriture biblique avant d'entrer dans le détail de ce que je voudrais donner aux enfants de Dieu. Oui, les questions m'ont été posées, j'ai répondu à plusieurs personnes. Et j'ai jugé bon, au lieu de continuer à répondre à une personne après une autre, ce qui me prendra beaucoup de temps, et puis mieux serait que je donne une lumière par rapport à ce qu'est l'actualité du monde, et surtout avec le message de l'heure. Je suis dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20 et 21. Il est dit ceci: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, aucune prophétie n'a été donnée par la volonté de l'homme. Et aucune prophétie en tant que telle ne peut faire objet d'une interprétation particulière. Semble-t-il que le frère Branham aurait dit qu'il y aurait un pape américain. Semble-t-il. Je sais pourquoi je dis semble-t-il. Moi, personnellement, je n'ai jamais lu cette écriture, cette citation-là, qui dit que le pape, le frère Branham aurait prophétisé, voilà le terme, aurait prophétisé qu'il y aurait un pape américain. Je sais une chose, qu'il a rallié sa pensée à une prophétie biblique, non pas que lui a prophétisé. Il faut qu'on mette le point sur les i, qu'on mette la lumière sur ces points-là pour que les gens soient éclairés. Nous voyons comment les gens font de tapage, de désordre, de discussions, de débats d'ailleurs. Si une prophétie s'accomplit, ça ne devait pas être pour nous un sujet de débat, un sujet de tiraillement. Quand une prophétie s'accomplit, ça devait nous donner matière à réflexion. Ça devait nous ramener à genoux pour essayer de demander la volonté de Dieu. Après que ceci ait été accompli, qu'est-ce que la suite nous réserve? C'est comme ça que l'on devait avancer avec la parole de Dieu. C'est pas que l'on voit une prophétie s'accomplir, ça devient un sujet de débat, un sujet de discussion, de tapage, d'arrogance et beaucoup d'histoires. Et pourquoi j'ai dit que je n'ai jamais lu une citation pareille? Je vais y arriver. Je sais que les gens qui me suivent auront tendance à lire les paragraphes 87 de la prédication, les actes du Saint-Esprit, que je vais bien lire ici, et nous allons ensemble décortiquer avec vous pour savoir qu'est-ce que le frère Branham a dit. Et ensemble, nous allons découvrir ce qu'est la vérité par rapport à cette situation. Nous avons de sérieux problèmes dans le message. Et le plus grand problème, nous sommes trop épidermiques, trop charnels. Quand on voit quelque chose s'accomplir dans le message, nous pensons sauter dessus et commencer à faire du tapage et des histoires. C'est la plus grande maladie, le plus grand problème que nous avons, le plus grand qui nous guette.
C'est comme ça que les choses semblent mal aller. Je voudrais vous lire ici la prédication. Dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Du 28 août 1965, prêché le matin. Le frère Branham dit ceci, du paragraphe 72 et suivant. Il parle de 3 règles indispensables que nous devons respecter par rapport aux Écritures. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Il insiste beaucoup sur cet aspect-là. Les 3 règles, je dirais règles sacrées, pour la bonne compréhension et l'interprétation de la parole de Dieu. Je venais de dire, maintenant je me répète. Nous avons de sérieux problèmes dans le monde du message, s'agissant des prophéties et de leur accomplissement. Dans le message, les gens ne savent pas quand est-ce que la prophétie s'accomplit et comment est-ce que la prophétie s'accomplit. Et nous pensons qu'avec notre manière de développer, de penser, de dire des choses, nous pouvons aider Dieu. Non, non. L'homme ne peut pas aider Dieu. Quand Dieu donne une prophétie, il va l'accomplir. Non pas selon la volonté des hommes, mais selon sa propre volonté. C'est comme ça que je venais de lire maintenant 2 Pierre chapitre 1 verset 20 au verset 21, où il est dit que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Donc n'interprétez pas les prophéties dans leur généralité, dans leur ensemble, d'après votre compréhension. Les prophéties doivent être interprétées selon la volonté de Dieu. Et le prophète Branham dit que la meilleure interprétation d'une prophétie, c'est son accomplissement. Quand Dieu dit quelque chose, on peut voir les faits apparents, mais l'accomplissement, c'est autre chose. Mais nous avons tendance à nous accrocher aux faits apparents et penser que c'est ça la vérité. J'ai béni Dieu pour le frère Sylvain qui a chanté que l'incrédulité voit le gros plan. Mais nous devons aller dans la profondeur pour essayer de voir qu'est-ce que Dieu a dit. Le gros plan, c'est comme il a prié sur la voie du signe. Le gros plan, c'est le signe. Mais derrière le signe, notre problème, c'est de savoir quelle est la voie qui vient après les signes. Parler du peuple américain, c'est très bien. Je vais y arriver. Mais quelle est la voie qui vient derrière ces signes? Je reviens sur ce que j'ai dit. Dans Christ est révélé dans sa propre parole. Du 22 août 65. Le frère Branham dit qu'il y a 3 choses que nous ne devons pas faire. Il dit, nous ne devons pas mal interpréter la parole. Nous ne devons pas mal passer la parole. Nous ne devons pas disloquer la parole. Ce sont les 3 règles d'or à respecter pour que la parole de Dieu soit donnée au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, tel que Dieu l'a donné à ses enfants, à son peuple. Les prédicateurs ne sont pas là pour interpréter. C'est le Saint-Esprit lui-même qui interprète la parole de Dieu, parce qu'il est l'auteur de la parole. Mais le Saint-Esprit agit à travers les hommes. Qui sont ces hommes-là? Le malheur de nous, le croyants du message, parce que moi je fais la différence entre le gens du message et les croyants du message. Les gens du message sont les sympathisants du message. Ils interprètent les Écritures selon ce qui leur semble. Mais les croyants du message interprètent les Écritures selon ce que le Saint-Esprit leur donne. Et, comme je disais, je suivais un frère une fois, qui dit au lieu d'avoir des docteurs dans le message, qui devaient nous aider à interpréter les Écritures dans des situations compliquées, quand les prophéties s'accomplissent, nous avons des infirmiers à la place des docteurs. Alors que selon le Saint ministère, il n'y a pas le ministère d'infirmiers, il n'y a pas d'infirmerie là-bas. Et c'est ça le plus grand problème que nous avons. Quand les infirmiers prennent la parole de Dieu, ils sont tellement charnels, ils sont tellement épidermiques, ils courent. La pensée première qui leur vient en tête, c'est d'aller discuter, d'aller se chamailler, d'aller critiquer, d'aller parler. C'est ce qui fait maintenant qu'on entre en collision avec les autres églises. J'ai parlé avec un frère,
Et on s'est dit que si les gens arrivent à injurier le frère Branham, dire qu'il est faux prophète, d'abord, vous devez savoir que ce qui fait de Branham un vrai prophète, un prophète authentique, ce n'est pas le fait qu'il y ait un pape américain. Ce qui fait de frère Branham un vrai prophète, ce n'est pas le fait qu'il y ait Hillary Clinton ou Kamala Harris. Non. Nous croyons en lui comme prophète parce qu'il est identifié dans les Écritures. On a trouvé que la parole de Dieu était tellement dérangée à travers les âges, au point qu'au temps de la fin, il est venu restaurer la vérité. C'est cette restauration de la vérité-là qui fait que nous puissions lui accorder la place qui est digne de lui, la place qu'il lui faut. Nous croyons que le prophète Branham est prophète, non pas parce que nous le voulons, mais parce que l'Écriture, il est identifié selon Malachie 4. Écoutez, dans la semence ne vit pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965, paragraphe 55 et 56. Que dit le prophète? Il dit ceci. C'est ainsi que commence toujours une église. Vous partez d'en bas. Vous ne partez pas du sommet. Un homme qui essaye de monter sur une échelle et qui essaye d'abord d'aller en haut, se casserait le cou. Vous devez commencer et construire jusqu'à ce point-là. 56. C'est de la même façon que le péché commença dans le jardin d'Éden. Lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute, vous ne pouvez pas mettre en doute ou mal placer une seule parole de Dieu qui est ainsi dit le Seigneur. Que chaque parole soit ainsi. Ça, c'est le conseil du prophète. Vous devez commencer en bas puis monter. Il dit, le péché avait commencé comme ça, quand une seule parole, une écriture a été mal placée. C'est comme ça que je voudrais qu'on mette le bar sur le T et le point sur les I par rapport à ce que nous avons comme problème aujourd'hui dans le message. Je disais tantôt qu'il n'y a pas une écriture, une citation de Frère Branham, une prophétie donnée par le Frère Branham selon laquelle il y aurait un pape américain. Oui, les gens peuvent se dire, mais non, si je me trompe, je suis dans la confusion, c'est ça leur manière de faire. C'est parce qu'on est charnel et épidermique. On ne veut pas entrer dans le détail pour comprendre quelle est la vision de la citation, quel est son contenu. Il nous suffit de lire l'apparence, l'extérieur, et nous concluons déjà que ça, c'est ceci ou ça, c'est cela. Je vais lire la citation qui fait débat et qui prête confusion dans la compréhension de plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Je prends les actes du Saint-Esprit. Prêché le 19 décembre 1954, le paragraphe 87, il est dit ceci. Je crois que l'un de ces glorieux jours, je crois que, dans d'autres versions, on dit je pense. Comme celle que j'ai ici, on dit je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unie des églises se rassemblera et que le nouveau pape sortira des États-Unis, pas d'Amérique. La Bible dit, non, la citation dit sortira des États-Unis. C'est pourquoi je parle des détails. Ne restons pas superficiels pour commencer à donner des interprétations qui ne tiennent pas. Il faut qu'on aille dans la profondeur, dans les Écritures, commencer à sonder au point de comprendre quelle était la pensée du prophète. Non pas parce que nous sommes intelligents, mais comprendre
avec l'aide du Saint-Esprit, quelle était la pensée du prophète en disant ceci. Dans le prophète, il n'y a pas de confusion. C'est dans les infirmiers appelés docteurs que se trouvent des confusions. Ce sont eux notre problème du message aujourd'hui. Voilà comment est-ce que leur mauvaise interprétation a balayé la toile. Et les gens pensent que ce sont eux qui rapportent la vérité et ils ont une audience assez large pour être entendus. Au lieu de donner à cette audience-là la matière qu'il faut, la parole telle que donnée par le prophète, ils donnent à cette audience des hérésies, des mensonges, des mauvaises interprétations. Et parce qu'on n'a pas d'éthique, on n'a pas de déontologie, nous pensons que chacun est libre de courir et d'aller dire en public au nom du message, au nom des frères Branham et au nom de la Bible, ce qui nous vient en esprit comme pensée. Non, mes frères. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Le frère Branham a insisté sur trois choses. Pas mal placées, pas mal interprétées, pas disloquées. Je continue avec la citation. Il dit ceci. Ah. Que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là, selon la prophétie. Non pas qu'il est selon la prophétie, il sera placé selon la prophétie. Alors, on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église du Dieu vivant se rassemblera, va se rassembler. Le véritable et authentique croyant, venu des cieux, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, le pentecôtiste, les nazaréens, le pèlerin de la sainteté, et n'importe quoi d'autre, ils se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les libres penseurs et les gens de l'esprit superficiel, comme les gens que nous voyons là, c'est ce que j'appelle les gens du message, pas les croyants du message. Les croyants du message comprennent bien ce que dit la prophétie, ce que dit la parole, ce que dit l'écriture, ce que dit le prophète Branham. Les gens du message ne comprennent pas. Ils sont superficiels. Mais les croyants du message comprennent et savent très bien qu'est-ce que Dieu dit à travers le prophète. Ils sont convaincus que le prophète n'est rien d'autre que l'interprète de la parole de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Quand il parle, c'est pour amener une lumière et non pas une confusion. Je reviens, il dit ceci. Et les libres penseurs et les gens à l'esprit superficiel seront jetés d'un côté. Ils iront tout droit dans la confédération des églises. Je reviens maintenant pour analyser cette citation. Je reviens sur ce que j'avais dit au début. Je sais que le message est vaste. Peut-être que vous l'avez lu. Si c'est ce qu'on a dit dans les 7 sceaux, ce n'est pas de ça qu'il est parlé. On dit ici, dans la citation, le format commence par « je pense que ». Dans l'autre version, on dit « je crois que ». C'est la pensée du prophète, l'interprétation du prophète, qu'il veut attacher à Apocalypse chapitre 13, où l'on parle de la bête et de son image, qui est interprété à Apocalypse chapitre 17. Je pense. Et il y a 3 termes utilisés qui sont presque synonymes ou qui vont dans le même sens. Il dit l'un de ces jours, il parle de la confédération des églises. Ça signifie que les différentes dénominations devraient se mettre ensemble. Il parle des Nations Unies, non, des États-Unis. Or, États-Unis ne veut pas dire États-Unis d'Amérique, qui vont élire un pape sortira de là, des États-Unis. Le troisième point, il ajoute qu'il y a maintenant rassemblement de l'épouse. Elle sortira des presbytériens,
des méthodistes, des baptistes, des pentecôtistes, des nazaréens, des pèlerins de la... et tout ce monde-là, pèlerins de la sainteté. Ils vont sortir de là pour composer ce qu'on appelle épouse. Et l'autre maladie que nous avons dans le message, quand on parle d'épouse, on voit la partie qui a cru à l'âge de la Odyssée. Non! L'épouse a commencé depuis que l'épouse a commencé en Éphèse. Quand l'évangile a été envoyé chez les nations, les gens qui ont commencé à croire ont commencé à composer l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce que le frère Rigobert appelle un menu à 7 plats. Un menu à 7 plats. Donc le secteur de l'église ne croit qu'à la même chose, la même prophétie. Ils ont le même message. Et le frère, quand il vient, il n'apporte pas un autre message. Il vient restaurer. Parce que selon Malachie 4, c'est ramener le cœur des enfants à leur père. On ne peut restaurer que ce qui était déjà. On ne peut ramener qu'à ce qui était déjà. Non pas qu'on vient avec une chose nouvelle. C'était une parenthèse. Je reviens sur ce que j'ai dit ici. On prend le troisième terme. La confédération des églises. Qu'on appelle conseil œcuménique. Et le frère Branham, dans plusieurs publications, en parlait déjà à l'époque, que les gens étaient dans la confédération. On voit déjà, chez nous par exemple, on voit les kimbanguistes s'unir avec les catholiques, s'unir avec telle église, telle autre église, les protestants s'unissent avec les catholiques, maintes et une fois, ils tiennent des réunions, ils font des marches, on voit toutes ces choses-là. C'est ça la confédération des églises, qui n'a pas commencé avec l'élection du pape Léon XIV. C'est le point. On dit, le pape sortira des États-Unis, pas d'Amérique, les États-Unis, et sera placé selon la prophétie. Voilà ce que dit le prophète. Il ne prophétise pas. Il prend sa pensée, il rallie, il rattache sa pensée à la prophétie. Sera placé selon la prophétie. Que dit la prophétie? C'est là où on parle dans la marque de la bête. Avant qu'elle ne vienne, qu'est-ce qu'il y aura? Et pourquoi un peuple américain? Je vais essayer de dire, au mieux de ma connaissance, au mieux de ma compréhension, pour que les gens qui me suivent ou qui me suivront arrivent à cerner, à comprendre au moins de quoi est-ce que nous parlons par rapport à ceci. Il dit, il y aura rassemblement de la véritable église, épouse authentique. Les croyants venus de chez tel, on a cité tous les groupes. C'est pourquoi je reviens pour dire que dans cette citation-là, il ne s'agit pas de la prophétie de frère Branham. Le frère Branham n'a pas dit ainsi dit le Seigneur, comme il a dit, Los Angeles va se retrouver au fond de la mer morte. Ce n'est pas comme Capernaum au fond de la mer morte. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas prophétisé. Il a rattaché sa pensée à la prophétie. Il dit, je pense que. Dans d'autres versions, je crois que. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là-bas? Parce qu'on veut discuter, on veut faire les matures, on veut impressionner, on croit qu'en disant ça, le monde comprendra que le faux baron était vrai prophète. Non! Personne ne croit la parole de Dieu s'il n'avait pas été appelé à croire. Pour que vous croyiez au message, c'est la prédestination. C'est comme le voyage. Si vous êtes prédestiné à le faire, vous le ferez. La vie de l'homme, c'est une mise en scène dont Dieu lui-même est réalisateur. Ceux qui n'étaient pas appelés à croire ne croiront jamais. Ou les autres croiront pour être condamnés, pour recevoir leur condamnation. Il est dit dans Matthieu 13. On lui pose la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus était clair. Il a dit, je leur parle en parabole, de peur qu'ils ne comprennent et me suivent. De peur qu'ils entendent et le comprennent, et s'ils comprenaient, ils vont croire. Et s'ils croient, je serai obligé de les sauver. Or, depuis la prédestination, ces gens ne sont pas appelés à comprendre. Ils ne sont pas appelés à croire. C'est ce qui fait que la parole de Dieu est quand même certains mystères que Dieu révèle seulement à ses élus. Est-ce que ça peut faire susciter le débat? Si on comprend bien que le fait pour moi de croire au message, c'est la grâce. On ne peut pas se battre pour la grâce. Si c'était question
de mérite. Alors, à quoi servir la grâce? Personne n'a mérité de quoi message? Personne n'a mérité. Personne n'a mérité d'être chrétien. Personne. Personne n'a mérité d'obtenir, d'avoir un don quelconque. Si on acquiert quelque chose, à cause de notre mérite, on ne parlera plus de la grâce. La grâce n'aura plus sa forme, son sens, sa raison d'être. Si nous continuons à parler de la grâce, c'est parce que c'est une faveur imméritée. C'est une faveur imméritée. Je rentre dans ce que je dis. S'il faut qu'on reconnaisse un prophète ou une prophétie, je crois, si je ne me trompe pas, je ne voulais pas prendre le faux à témoin, avoir lu quelque part, où il est dit qu'on reconnaît un vrai prophète par l'infaillibilité de ses prophéties et de ses songes, des visions. Quand Dieu montre, il donne une vision à un prophète, peu importe le nombre d'années, cette vision-là doit s'accomplir. Et ce n'est pas le devoir de l'homme d'aller chercher à faire accomplir la prophétie. Non. Dieu répond à qui il veut. Dieu fait bon ce qui lui semble. Dieu agit de la manière qu'il a prévue. C'est vrai que je ne nie pas la prière quand il dit la prière peut changer de circonstances, peut changer de situation. C'est la parole de Dieu toujours. Et nous restons en plein dedans. Nous reposons notre foi dans les ainsi dit le Seigneur, dans ce que Dieu a dit. Écoutez, est-ce que les frères avaient prophétisé sur un peuple américain? C'est là que j'ai dit au début que notre malheur dans le message est que nous avons trop de réactions épidermiques, des réactions charnelles, sans tenir compte des Écritures. Et à lieu en place de docteurs, ce sont des infirmiers qui nous apportent leurs interprétations particulières. Pour faire le Mathieu-vie, ils se bousculent, ils passent à la télé, font des déclarations. Non, frère, si vous êtes déclareur, allez dans les services des douanes, il y a des déclareurs là-bas. Dans les messages, on prêche la parole de Dieu. Dans les messages, on dit ce que Dieu a dit. On rapporte. On ne vient pas avec ses pensées, sa connaissance. Non, on rapporte. Nous rapportons ce que Dieu a dit. C'est comme ça qu'on nous appelle des canaux par lesquels Dieu parle. Il utilise votre être, votre bouche, vos mains. Et Branham dit que Dieu n'a pas d'autres yeux que le vôtre. Il n'a pas d'autre bouche que le vôtre. Il n'a pas d'autres pieds que le vôtre. Il n'a pas d'autres mains que le vôtre. C'est nous que Dieu utilise pour accomplir son dessein. C'est pour cette mission-là qu'il nous a appelés. Et quand je prends la parole de Dieu, je mets à sa place. Je ne marche pas avec ma pensée. Je marche avec ce que lui mettrait dans mon cœur. C'est comme ça qu'il est écrit. Quand vous serez devant les hommes, ne vous demandez pas de quoi allez-vous parler. Quand je descendais, moi, j'ai parlé à mon peuple. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle au peuple. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la sagesse. Bien que la sagesse accompagne la transmission de la parole de Dieu. C'est ce qui nous manque. C'est comme ça que Salomon, avec tout ce qu'il avait, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il a demandé la sagesse. Sans la sagesse, on ne saurait pas interpréter la parole de Dieu. Vous pouvez avoir la connaissance, c'est très bien. Mais il faut ajouter à côté de votre connaissance la sagesse pour savoir bien placer les choses. Sans la sagesse, vous ne placerez pas bien les Écritures. C'est là où nous manquons l'humilité. Je continue. Je sais que le message est vaste. Je sais qu'il est large. Je sais que la compréhension, ma compréhension, la mienne, peut être limitée. Mais je n'ai pas encore lu cette citation où le frère Branham prophétise qu'il y aurait un pape américain, en dehors de la situation qu'on vient de donner ici, qui n'est pas vraiment qui n'est pas interprété comme les gens l'interprètent. Même s'il faut l'interpréter ainsi, nous allons étudier les actes du Saint-Esprit, prêché le 19 décembre 1954 au paragraphe 87.
le frère Branham rattache sa pensée à la prophétie de Jean. Apocalypse, c'est Jean qui a écrit. Et le prophète va plus loin. Il dit que le livre d'Apocalypse, c'est le seul livre écrit par Jésus-Christ lui-même. Il a dit seulement à Jean, prends ta plume et écris. Et on commence par dire que la révélation de Jésus-Christ, selon qu'il a donné à son serviteur, Jean. Donc, Apocalypse, c'est Jésus lui-même qui écrit. Donc, cette prophétie à laquelle le frère rattache sa pensée, parlant d'un pape américain, c'est une prophétie de Jean. Je vais y arriver. Je vais y arriver, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je prends une position contraire à ce que les gens nous laissent entendre sur les réseaux. Je vais y arriver et vous allez comprendre. Écoutez, les confusionnistes, autonomes docteurs, ont semé la confusion il n'y a pas longtemps. Nous avions un problème autour de Hillary Clinton. Oh non, elle était bien violée. Hey, on a fait des bruits. Après, elle n'était pas présidente. Ils ne sont pas rentrés se repentir. Nos infirmiers ne se repentent pas. Ils ne sont pas rentrés se repentir. Après quelques temps, c'est Kamala Harris qui arrive. Oh voilà, alléluia, Kamala Harris est venu. Ils ne se sont pas repentis. Alors que je disais aux gens, le frère Branham a dit clairement qu'il voyait, là c'était une prophétie, que la femme était élevée aux États-Unis suite au droit de vote. Point barre. C'est ça la prophétie. Quand on dit ça sera soit, Dieu ne dit pas de soit. Là, c'est le frère maintenant qui commence à voir ce que Dieu lui a montré, ça peut être. Mais la prophétie est que la femme devait être élevée suite au droit de vote. Si Dieu dit soit, il n'est plus omniscient. C'est qu'il ne connaissait pas. Il a oublié ou quoi? Dieu n'a pas dit soit. Donc la partie soit ne fait pas partie de la prophétie. Et il y a l'un d'entre eux, je crois que c'était Kamala. Quand Biden était malade, qui devait gérer la Maison Blanche pendant quelques minutes, les gens attendent qu'il soit président comme moi. Même si elle était vice-présidente. La prophétie dit qu'elle va occuper un rang élevé en politique suite au droit de vote. C'est ce qui avait été fait. C'était ça la conclusion. Ils ne se sont pas repentis. Les infirmiers du message. Autoproclamés, autonommés, autosurnommés docteurs. Moi, je ne suis pas docteur. Et je ne suis pas dans ces histoires, s'il vous plaît. Je ne suis pas docteur. Je ne connais rien. Je ne fais que voir, regarder, lire, analyser, revoir ce que des prophètes. Je vois vraiment, c'est comme le jour et la nuit. Les démonstrations et ce que Dieu a dit, c'est vraiment le jour et la nuit. Un écart considérable. Une incompréhension comme pas possible. Mais ils prétendent que c'est Dieu qui utilise leur bouche pour transmettre ses hérésies. Dieu n'est pas dans la confusion, il n'est pas confusionniste. Ce que Dieu dit est réel, ça reste comme ça. Je continue mon analyse. Il a dit qu'aucune parole de l'Écriture ne peut faire objet d'une interprétation particulière. Et leur interprétation maintenant a semé la confusion. Maintenant, je reviens maintenant pour entrer dans le vif de ça et je voudrais montrer ici aux enfants de Dieu. William avait vraiment prêché sur la voie du signe. La voie du signe. Là, il dit, chaque fois qu'on voit un signe, il y a une voix qui suit les signes. Il parle de Moïse, qui était en Égypte, avec les enfants d'Israël. Il a présenté les signes.
pour attirer les gens. Mais ce qui était plus important, ce n'était pas le signe. Parce que Jeannès et Jambres avaient aussi les signes. Mais le plus important, c'était la voix qui venait derrière les signes. La nomination de l'élection d'un pape américain, c'est le signe. Mais quelle est la voix qui a accompli la prophétie? C'est ça le problème. C'est ça le problème. La voix qui était derrière Moïse, c'était la délivrance du peuple d'Israël. La voix qui est derrière l'élection d'un peuple américain aujourd'hui, c'est quoi? C'est laquelle? C'est le rassemblement. La confédération, les États-Unis, il n'a pas dit d'Amérique, j'insiste, je vais y arriver, et le rassemblement de l'épouse. Donc la confédération, les États-Unis et le rassemblement de l'épouse. Les trois termes clés dans cette citation, paragraphe 87, les actes du Saint-Esprit. Les trois termes clés sont là, qui signifient la même chose. Le groupement des gens. Rassemblement, c'est un groupement. Confédération, un groupement. États-Unis, un groupement. C'est ça le terme clé. C'est ça la voie qui est derrière les signes. Donc quand on voit un pape sortir des États-Unis, quand on dit un pape américain, déjà, c'est un faux débat. Parce que ce pape-là, je lirai ici, n'est pas un Américain. C'est un franco-italien, franco-espagnol. Son père est français, sa mère est italienne espagnole. C'est clair dans sa biographie. Et ce n'est pas le premier pape américain. En 2013, il y avait un pape américain. Et quand vous lisez l'interprète, vous sur l'internet, on vous dira premier pape américain. Parce qu'il est sorti de ce continent-là. Mais là, quand nous ramenons cela dans la citation, ça ne pêche pas. Parce que le frère Branham n'a pas dit qu'il y aurait un pape américain. Là, il est dit, sortira des États-Unis. Sortira des États-Unis. Sortira des États-Unis. Je vais y arriver pour de la lumière, pour une bonne compréhension, une compréhension facile. Nous présentons le message comme le primérien. Parce que nous ne connaissons pas. Ce sont les intellectuels, les sages, les plus grands, qui nous apportent des confusions. Et comme nous sommes tellement petits, nous n'arrivons pas à leur hauteur. Ça nous complique. Et moi, je voudrais qu'on lise le message comme des petits enfants, comme moi je le suis. Je voudrais être un petit enfant pour mieux comprendre. Qu'on m'explique dans le langage des enfants, pour que je comprenne. Si on va avec le langage des adultes, des démonstrations d'écriture, ça me rend malade, ça me rend fou. Je ne saurais pas être à cette hauteur-là. Écoutez, j'ai dit trois termes signifiant presque la même chose. Le rassemblement. La confédération des églises. La confédération unie des églises. On appelle ça conseil œcuménique. Le pape sortira des États-Unis et sera placé selon la prophétie. C'est le deuxième point. Il sortira des États-Unis. Je vais expliquer les États-Unis là. Selon ma compréhension, je vais me donner une parenthèse pour que les gens comprennent. Le pape a été élu par 133 cardinaux, sortis de 70 États. Ils sont sauvés 70 États. Pourquoi ne pas dire que dans le contexte, si on parle de ces 70 États, les États-Unis, on n'a pas dit d'Amérique. Et ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique, ou ce n'est pas les États-Unis d'Amérique comme pays qui élit le pape. Non. Non. Ce ne sont pas les Américains qui votent le pape. Non. On est sur Ambon était là, non? Ambon est américain. Il y a aussi Sarah, l'autre là qui est Sarah, je ne sais pas, l'Ouest africain. Ils sont nombreux là. Je peux commencer à aller sur Internet. Faites seulement la saisie, chercher les différents États, les cardinaux qui ont voté le pape étaient issus de quels États. On va commencer à vous décrire, vous verrez. Ça ne veut pas dire États-Unis d'Amérique. Et
L'écriture ne dit pas États-Unis d'Amérique. Pourquoi chercher à compléter ce qu'on n'a pas dit? Vous pensez que vous allez aider Dieu à accomplir une prophétie? Oh non, mais ça, vous nous rendez malade. Les chers infirmiers, chers infirmiers, vraiment, soyez tendres avec nous. Soyez tendres, mes frères, soyez tendres. Pourquoi vous apportez des confusions? Il y en a qui promettent, je passerai à la télé, je fais des débats, je vais convoquer tel. D'abord, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Tu veux faire un débat, tu vas faire un débat, tu diras quoi? Parce que tu n'as pas de pression à ce que tu dis. Tu ne peux pas aider Dieu, mon frère. Oh, écoutez. Est-ce que quand on dit les États-Unis, d'abord, les Nations Unies, on peut appeler ça États-Unis. L'Union africaine, on peut appeler ça États-Unis. L'UA, l'Union africaine, quoi ça, le truc ici de SADC, on peut appeler ça États-Unis. EAC, c'est États-Unis. Union européenne, c'est États-Unis. CPGL, c'est États-Unis. Toutes ces choses-là, ce sont des États-Unis. On n'a pas ajouté dans la station d'Amérique. Pourquoi vous voulez ajouter? Pourquoi vous l'ajoutez? Donc, quand vous suivez les gens parler, vous sentez que dans leur tête, ils n'ont pas regardé pour voir qu'on a dit États-Unis d'Amérique. Ils suivent États-Unis. Ils complètent déjà Amérique. Ce n'est pas ce qui est dit dans la citation. Peut-être que ma version est mauvaise. Peut-être que j'ai mal transcrit la citation. Mais il n'est pas des États-Unis d'Amérique. Et le peuple là n'est pas américain de sang. C'est un franco-espagnol, franco-italien. Il n'est pas le premier pape issu du continent américain. Il est américain par le jus soli. Il est né à Chicago, sur le sol américain. C'est comme ça qu'il a acquis la nationalité américaine. Mais il n'est pas de sang américain. Je continue. Je prends d'abord l'aspect peuple américain comme je l'ai dit ici. Même les rassemblements d'épouses, je vais parler de ça. Je vais parler de ça en tout cas pour que les gens comprennent. Je voulais vraiment être un peu large. Je crois 40, 30, 50 minutes, ça dépend de ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Écoutez. Est-ce que le cardinal américain, Monseigneur Robert Francis Prévost Ossa, élu le 8 mai 2025, Robert Francis Prévost, sous le nom de Léon XIV, est-il un Américain? Est-il le premier pape américain? Ce n'est pas à l'homme le devoir d'accomplir la volonté de Dieu ou d'interpréter la parole de Dieu. Pour commencer, il n'est pas américain de sang. Il est américain par le jus soli. Et là, ça ne pose même pas problème avec la citation parce qu'on dit sortira des États-Unis. Très bien, il est sorti de là. On est d'accord. Est-ce que Robert Francis Prévost, Léon XIV, est américain? Écoutez sa biographie. On dit qu'il est né le 14 9 55 à Chicago, d'une famille d'ascendance française, italienne et espagnole. Donc il est américain par le sol. Il n'est pas de sang américain, ça j'ai répondu. Léon XIV, Francis Prévost, n'est pas le premier pape américain. Il est le deuxième pape américain. Entrez sur la page du Vatican. Faites la recherche sur Google. Entrez sur Wikipédia. Vous verrez que c'est dit clairement là qu'il n'est pas le premier pape américain. On dit, le pape François est le premier pape issu du continent américain. Et aussi le premier à prendre le nom de François élu. De François. Écoutez, là c'est François. Il est maintenant, on l'appelle François Ier. Le premier pape américain.
Et le premier à prendre le nom de François. Il était élu le 13 mars 2013. Il était le 266e pape. Son nom était Georges Mario Bergoglio. Georges Mario Bergoglio, le pape François Ier, que beaucoup d'entre nous connaissons. Nous le connaissons très bien. C'est lui le premier pape américain. Il était aussi le premier pape jésuite, dans la congrégation des jésuites. C'était le premier. Il était le premier pape non européen. Donc tous les papes avant lui étaient européens. On dit que c'est le premier pape non européen. Depuis plus d'un millénaire. Il est le premier pape venu des USA. C'est ça, c'est que l'information du Vatican donne. C'est ça. Le premier pape issu des Amériques, c'est François Ier, le pape François, élu le 13 mars 2013. Aïe, aïe, aïe. Le deuxième point de la citation. On dit qu'il sortirait des États-Unis. Est-ce que États-Unis veut dire États-Unis d'Amérique? Ça, je l'ai démontré. Je reviens pour ça, pour vous dire ceci. Il était élu par 133 cardinaux qui ne sont pas américains. Et quand vous entrez sur Google, on vous dira que les 133 cardinaux étaient sortis de 70 États. 70 États font déjà États-Unis pour élire une personne. 70 nations pour élire une personne. 70 États. Ce sont les États-Unis, non? Est-ce qu'on a dit d'Amérique? Est-ce qu'on a dit d'Amérique? Aïe, c'est malheureux, c'est malheureux. J'ai dit CPGL, toutes les organisations sous-régionales, tout ça, c'est qu'on fait au niveau interne, au niveau externe, au niveau national, régional. Si s'engagent les États, on parlera des États-Unis. Et dans les cas in specie casus, nous avons un pape qui était élu par 70 nations, représenté par 133 cardinaux. Les 133 cardinaux sont sortis de 70 différentes nations, 70 différents pays. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut, nos infirmiers peuvent nous aider à comprendre les Écritures, à comprendre les prophéties. Nous n'en avons pas de notion. Mais pourquoi nous courons vite? Pourquoi ne pas chercher à comprendre, lire d'abord? J'ai toujours pensé au procès Iboula, le procureur, qui me disait souvent, les gens veulent nous aboutir dans ces messages comme ça, avec des interprétations qui donnent aux Écritures. Donc vous lisez autre chose, vous dites autre chose. Et les gens aux esprits faibles vous suivent, vous applaudissent, vous acclament, font de vous de grandes personnalités. Oui, c'est vrai, vous êtes grand. Mais dans la parole de Dieu, on ne cherche pas des grands. On veut l'humilité et la bonne compréhension. Que le Saint-Esprit veut le dessus et qu'il nous aide à comprendre ce que Dieu veut rapporter à son peuple. C'est de ça que nous avons besoin, mes frères. C'est de ça que nous avons besoin. Oh là là. Écoutez. Écoutez ce qu'un frère m'a dit. Il dit, quand on élit un pape américain, du côté de l'église, on dit qu'il faut qu'il y ait un rassemblement de l'épouse. Il me dit, tu sais comment est-ce que le rassemblement va se faire? Et c'était à 5 heures du matin. Sous cette froideur d'hiver, je partais accompagner l'enfant qui devait aller à San City. Je rencontre le frère qui me fait du tapage ce matin-là, avec tout ce qu'il y avait comme froideur. Il me dit, est-ce que tu connais le rassemblement de l'épouse? Je dis, bah, tu veux dire comment? Je ne connais pas, dis-moi un peu. Le frère me dit, le rassemblement de l'épouse, comme on a élu un pape américain, ça signifie que
le frère Joseph Branham commencera à mettre la bande là-bas et ça va donner l'ordre à toutes les épouses à travers le monde que tout le monde suive la bande. J'ai dit voilà. Voilà encore un problème. Voilà le problème que nous avons avec nos infirmiers. C'est comme ça, les infirmiers nous rendent la tâche difficile. Les infirmiers nous induisent dans des erreurs comme pas possible. L'épouse et l'Odyssée sont deux choses différentes. L'Odyssée, la partie qui a cru au temps de l'Odyssée, est incluse dans l'épouse. L'épouse n'a pas commencé aujourd'hui. Et donc, l'idée derrière ces prédicateurs-là, c'est que comme on a élu un pape américain, nous devons aussi avoir un pape du message. Quand le pape américain donne des ordres là-bas, notre pape du message aussi donnera des ordres. Tout le monde commencera à le suivre. Mais nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Nous sommes où? Nous sommes où? Frère, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Nous pensons qu'en faisant cela, nous allons imposer aux gens notre compréhension. Les gens seront capables, seront prêts à recevoir le fait, on comprend qu'il est... Non, non. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est l'écriture. Vous ne ferez pas avaler qui que ce soit une pilule, peu importe laquelle, pour penser que c'est vous qui connaissez. Vous ne ferez pas comprendre à quelqu'un que Branham est prophète si cela ne lui avait pas été donné par Dieu. Pour comprendre et accepter, tout dépend de la volonté de Dieu et de la grâce qu'il fait à qui il veut. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la sagesse. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la grandeur qui fait que quelqu'un comprenne ce que Dieu veut apporter à ses enfants. Ce n'est pas la grandeur, mes frères. Non. Ça, c'est un prédicateur. Un autre appel, il dit, vieux, quand on a Internet, entre sur Internet, tu vas te rendre compte que tout le monde a changé la prédication. Dans toutes les églises, on pense que sur la marque de la bête. Et j'ai compris ce que le frère Branham me disait, que l'époux devait parler le même langage. C'est quand on a vu le pape ici que j'ai compris. J'ai vu la lumière, j'ai compris de quoi il était question. Oh, comme c'est malheureux. Comme ça fait mal d'entendre les gens interpréter la parole de la manière qu'ils le font là. Comme ça fait mal. Comme c'est douloureux, mes frères. Ce n'est pas possible. Donc, comme on a vu un événement, on s'est mis à prêcher autour de la marque de la bête. Et tout le monde parle de la marque de la bête. Vous devez ça le langage. Le langage de l'épouse, ce n'est pas la marque de la bête n'est pas un tatouage comme dit le prophète. C'est la marque d'apostasie. Et la marque de la bête, c'est le rejet de la parole. Ce n'est pas qu'on va commencer ça aujourd'hui avec l'élection d'un pape américain. Et si demain, un autre pape venait, on dirait quoi? On dira quoi? Le langage commun de l'épouse veut dire le même évangile qui a sauvé les gens à l'âge d'Éphèse, Smyrne, Thyatire, Pergame, tous ces âges-là. C'est le même message qui traverse l'arbre épouse. On vient restituer à la fin, restituer de l'arbre épouse. La vie qui était semée. C'est la même vie qui traverse les âges qui vient reproduire la semence à la fin. C'est ça le message de l'épouse. Le même baptême, la même divinité, la même puissance, le même vertu qui ont toujours accompagné l'église. Ce sont les mêmes vertus qu'on vit aujourd'hui. Mais qui avaient été négligées au cours des âges. Et au temps de la fin, on restaure tout. Quand tout est restauré, on attend maintenant le temps de la moisson. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Parce qu'on a cru la même chose, non? 1 Corinthiens peut-être 15, verset 50 à 56, je crois. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On a cru la même chose. C'est ça le langage de l'épouse. La même puissance, la même parole produit les mêmes effets, la même autorité, le même genre de chrétien, la même vie. C'est ça le langage de l'épouse.
C'est ça le langage commun. C'est pas parler le même langage. C'est pas qu'on va croire que l'Éternel soit révélé, on va croire que Jésus est déjà venu, on va croire que Jésus n'est pas encore venu. Ce n'est pas ça le langage de l'épouse. Parce que si on parle de cet honneur aujourd'hui, c'est des âges passés. Il ne faut pas parler de ça. Mais l'épouse n'a pas commencé avec la Odyssée. Je suis dans ce que je dis ici. C'était une parenthèse, comprenez-moi. Et quand on dit qu'on commencera à mettre une bande à Jeffersonville et que tout le monde devait suivre la bande, qui suit la bande? Nous suivons les cartes de mémoire, non? Nous suivons les téléphones. Nous suivons YouTube avec les frères Branham. Qui a des bandes, qui fait jouer les bandes à l'église. C'est un langage qui était pour cette époque-là, rappelé sa bande. Dites-nous que nous jouons aux tablettes, nous jouons à des cartes mémoire, nous jouons à des flash disques. L'évolution. C'est ça l'évolution. Personne ne suit les bandes aujourd'hui. Les bandes cassettes, personne. Les CD, personne. Mais on avance. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne condamne pas l'écoute des bandes. Tous nous écoutons les bandes. Mais c'est dans le contexte qu'on nous dit ici. Comme on a lu un pape américain, les rassemblements de l'épouse, la partie là, c'est que les frères Joseph commencera à mettre la bande et tout le monde suivra. Écoutez. Pour arriver à la conclusion de ce que j'ai dit ici, l'élection des papes américains, c'est pour faciliter le mariage entre l'Église catholique et les États-Unis. D'après la prophétie, tout le monde sait que la force économique des États-Unis est détenue par les Juifs. Ce sont eux qui ont la force économique. Ce sont eux qui détiennent la force économique. Il y aura un temps où ils vont se séparer d'avec les États-Unis. Les États-Unis deviendront tellement pauvres. Et c'est pendant ce temps-là qu'ils vont chercher à faire une alliance avec l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, que vous ne le vouliez pas, c'est elle qui détient l'une des grandes fortunes mondiales. Pour renoncer, pour plutôt remonter leur économie, ils vont se rallier. Ils vont faire une alliance entre l'Église catholique et les États-Unis. Et on pense que pour que ces liens-là soient facilités, il faut qu'un pape vienne des États-Unis. Ça va conduire ce qu'on parle de deux pouvoirs, deux puissances qui dirigent le monde. Il y a le pouvoir ou la puissance ecclésiastique qui est détenue par l'Église catholique Rome, une bête. Il y a l'autre puissance qui est détenue par la puissance politique, qui est détenue par les États-Unis. Donc il y a l'un a la puissance ecclésiastique et l'autre a la puissance politique. Pour avoir le contrôle du monde, ils vont se mettre ensemble. Ils auront le contrôle de la terre et le contrôle de la mer. Quand vous lisez Proverbe chapitre 17 maintenant, c'est là où vous verrez maintenant que la terre que tu as vue là, c'est la puissance politique, le pouvoir politique. C'est que les frères donnent comme interprétation dans les 7 eaux. Et quand vous verrez les eaux, dans Proverbe chapitre 17, on vous dit que les eaux que tu as vues là sont des peuples, des nations, tout ça, c'est la religion qui a le contrôle de cela. Leur alliance verra maintenant qu'ils imposent la marque de la bête. Oh, la marque de la bête a déjà commencé, c'est l'hérésie de la parole, c'est l'apostasie. Mais pour que ça devienne visible, où sera l'épouse à cette époque-là? Toutes ces choses sont à revoir. Ce n'est pas à dire comme ça. J'ai dit, pour conclure,
Ne regardez pas au gros plan. Regardez au détail. Le frère Branham a appuyé sur la voie du signe. L'élection d'un pape américain, c'est le signe. Mais quelle est la voie? Si la voie qui vient après n'est pas celle qui est contenue ou la suite logique de ce que nous lisons, ce n'est pas ça la prophétie. Si on va dans une église, le vase prie le matin, Dieu révèle quelque chose, il dit qu'il y aura quelqu'un qui va venir ici. Il sera malade. Il souffre de l'hernie, par exemple. Il sera habillé en chemise carolée. Vous arrivez le matin à l'église, vous priez, les gens viennent. 3, 4, 5, 6 en chemise carolée à l'église. À leur arrivée, vous commencez maintenant à vérifier. On peut dire que la prophétie s'accomplit à 4 et 5 personnes. Non. Il faut que la personne qui souffre de l'hernie soit là. On voit que ça y est. On a vu la personne. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Si on prie pour elle, elle sera guérie. Vous priez, la personne n'est pas guérie, vérifiez maintenant, est-ce que la prophétie était vraie ou pas? C'est comme ça que l'on suit une prophétie. Le pape maintenant qui est venu, il est sorti des États-Unis, c'est bien. Parce qu'on n'a pas dit qu'il doit être américain dans la situation là. Il est sorti des États-Unis, c'est très bien. Mais est-ce que c'est lui qui va rassembler qui va faire la confédération des églises? Pour l'interrogation. Est-ce que pendant son règne, c'est alors que l'épouse va se rassembler? L'épouse s'est toujours rassemblée depuis toujours. Est-ce qu'il sera issu des États-Unis? Oui, États-Unis, si on va aux États-Unis, parce qu'il y avait 70 nations, 70 États qui ont produit 133 cardinaux. Mais frère, pour ne pas revenir sur des termes qui nous amènent à vouloir nous repentir chaque fois, je vous conseillerais de toujours vérifier ce que vous dites, de toujours vérifier ce que vous faites, d'être sûr de ce que vous donnez aux enfants de Dieu. Ne courez pas vite sans message. Mûrissez la citation, examinez bien la citation. Il n'est pas dit là que les frères, ainsi dit l'Éternel, j'ai prophétisé, Dieu m'a dit non, non. Il prend une pensée. La citation commence par je crois, je pense, qu'il rattache à des écritures, à une prophétie déjà donnée dans Apocalypse chapitre 13 ou dans le livre de l'Apocalypse. Pour ne pas recentrer, peut-être qu'il y en a hier, tout ça, que j'ai donné aussi une confusion. Donc les frères Branham rattachent sa pensée à une prophétie. Vraiment, s'il y a des questions par rapport à ça, nous n'avons exploité qu'une seule citation, parce que c'est elle qui fait le buzz sur la toile. C'est elle qui fait polémique. C'est elle qui amène les gens à faire des débats inutiles. Mais si vrai que cette prophétie est accomplie, que cela nous amène à genoux parce qu'il n'y a plus de temps. Et je ne dis pas que c'est pas accompli, je ne dis pas que c'est accompli, mais je vois le signe, j'attends la voix, ce qui accompagne ces signes-là. Si ce n'est pas cela, nous attendrons quelqu'un d'autre jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa prophétie. Et c'est possible. Ce que Dieu a dit ne peut pas rentrer sans que cela ne produise des effets. Je crois que vous avez suivi. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre temps. Merci pour tout. Je vous remercie et je voudrais que Dieu vous bénisse et portez-vous bien à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.